Es-tu une bonne personne? Question 33. Pour cette question, parlons d'une petite vidéo que l'on peut retrouver sur YouTube. Notez que dans la description de cette vidéo, on voit toutes les sources qui ont permis de la créer. Cette vidéo résume une étude de l'université de Princeton qui reprend plus de 20 ans de données pour répondre à une simple question. Est-ce que le gouvernement représente le peuple? Dans un des graphiques, on voit quelle est la probabilité qu'une loi soit passée en fonction du soutien qu'elle reçoit. Ici, on voit que l'impact du peuple sur le vote d'une loi ou non est proche de zéro. Par contre, on voit que l'impact des élites ou autres lobbyistes se rapproche beaucoup plus de la courbe idéale. Dès lors, on comprend facilement que les lois reflètent assez fidèlement les désirs de ces mêmes élites. Donc ici, en considérant que ces résultats sont corrects, la question est la suivante. Que peut-on dire concernant cette situation? A. Cette situation est idéale, car après tout, le peuple n'est pas capable de décider quelles sont les meilleures lois pour la société dans son ensemble. B. Cette situation est le signe que le gouvernement est corrompu et donc que l'on devrait le remplacer par un meilleur gouvernement. La réponse est ni A ni B, car même si clairement cela montre que l'on a en face de nous un gouvernement totalement corrompu, la solution n'est clairement pas de mettre en place un autre gouvernement. Le résultat de cette étude, qui s'est focalisée sur les États-Unis, pourrait sans surprise être reproduit dans tous les autres pays du monde et dans tous les autres types de gouvernements, y compris ceux dits démocratiques. Comme je l'ai souvent indiqué dans mes vidéos, le principe même d'avoir un gouvernement qui peut promulguer des lois à sa guise et exercer de la violence sur les habitants est totalement immoral. Un groupe d'individus, quel qu'il soit, et quelle que soit la manière dont il a été formé, donc y compris par le suffrage universel, ce groupe d'individus ne peut pas avoir des droits qu'un individu isolé quelconque n'a pas. Ce groupe ne peut pas non plus promulguer des lois arbitraires qui violent les droits et les libertés, ne serait-ce que d'un seul être, sans que ce groupe agisse en criminel. Dans ce contexte, le principe même de démocratie est immoral, car quels que soient les désirs de la majorité, ces désirs ne peuvent être imposés à tous s'ils violent ne serait-ce qu'un seul des droits ou des libertés d'un seul individu. Or, dans ce monde, il n'existe aucune, et je dis bien aucune, démocratie qui se rapproche d'une société un tant soit peu morale. Et je rappelle que les conséquences négatives de la mise en place d'un système immoral sont inévitables, comme le prédit la loi naturelle, et comme l'histoire l'a à maintes reprises confirmé. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aller voir la vidéo Corruption is legal in America, ainsi que mes vidéos Faut-il sauvegarder nos démocraties et Anarchie, synonyme de chaos. Des liens sont en description de cette vidéo.